Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Tech et Tactique. Ça faisait déjà un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Salut Eddie, je suis content de Salut te retrouver. Francis! Ça fait longtemps? Très longtemps. Trop longtemps? Trop longtemps. On s'était promis qu'on ferait ça toutes les semaines, puis finalement, ben, on a perdu le focus. On n'est pas assidus. Non, pas du tout. Ben, je suis content de te parler cette semaine parce que tu as assisté à une conférence, tu avais l'air emballé quand tu m'en as parlé. Puis, ben, j'aimerais ça te poser des questions là-dessus, voir qu'est-ce que tu as découvert. Puis, écoute, on va pouvoir en jaser. C'est quoi la conférence que tu es allé voir exactement? Ben, je suis allé voir le 10e rendez-vous de l'innovation là, qui est organisé par le Dell. Le Dell, premièrement, veux-tu que je précise un petit peu aux gens, c'est quoi là, pour les gens qui ne savent pas? C'est-tu une Smart TV au Dell? Non, c'est pas C'est ça. Développement économique Longueuil. OK. Donc, le Dell, c'est un organisme là, de développement économique au OK. Canada. Puis en gros, les gens, là, ils choisissent pour accéder à des subventions pour des aides financières, avoir des services personnalisés aussi là, qu'ils vont faire. Puis ils ont un vaste réseau, là, tu sais, donc très OK. connu dans la région, en tout cas de Montréal. Là. Puis ben, j'avais Oui. hâte d'assister à leur événement là, qui était le, le 10e rendez-vous innovation, qui est plus là, les dernières tendances et technologies, les, tout ce OK. qui a rapport à comment je dirais ça, le futur du travail, la transformation numérique, le virage éco-responsable. On en parle Hmm. énormément. Donc, OK. ça ressemble Wow. un petit peu à ça. Là. C'est tous des sujets qu'on ne connaît pas. Ouais. Non, c'est pas mal dans notre tal. C'est super. Puis, bon, qui c'étaient les conférenciers? C'est quoi les sujets qui ont été traités principalement? Ah, il y en a eu plusieurs. Un bon, là, ce qu'on va parler un petit peu là, ce midi, là, cet après-midi, c'est Francis Gosselin, là, l'économiste, qui fait toujours l'ouverture là, de la conférence, pas de la conférence, de la journée. Puis ensuite, là, il y a eu des gens d'Hydro-Québec, des gens de ChatGPT, donc il y a eu beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un petit résumé rapide, mais il n'y a rien comme aller voir l'information sur leur site par la suite ou aussi nous contacter si vous voulez plus d'informations. Là. Oui, 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 absolument. On mettra tous les liens là, dans la description. Clair, c'est clair. Parfait. Super. Donc, bon, tu as parlé d'économie, tu as parlé de transformation numérique, ChatGPT, Hydro-Québec, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ouais, ben on va commencer, si tu veux, par l'économiste. Là. Je Oui, vais montrer allons-y. quelques slides, là, si t'es d'accord. Oui. Ben oui, Tu sais, avec plaisir. Francis Gosselin, sérieusement, là, complètement ça coche. Là. En tout cas, moi, c'est mon genre de conférencier, là, dynamique. Puis, tu me diras si tu vois bien mon écran. Oui, monsieur. Il a commencé à partager, là, puis j'ai demandé la permission justement pour parler de certaines choses avec lui. Mais en gros, il parlait là, des heures de travail là, qui diminuent énormément. Là, et justement, il citait les pays. Là. Donc là, c'est OK. assez. Les gens travaillent de moins en moins. On va grossir un peu, oui. Ouais. OK. Ça, c'est le nombre d'heures de travail par. OK. Annuellement, par travailleur, le nombre d'heures. Wow, quand même. Quand même, hein? Oui, il y a une bonne Donc, diminution. les gens travaillent moins qu'avant. Les gens veulent avoir plus de loisirs. Donc, expliquer tout ça, c'était franchement intéressant. Euh, C'est, ça m'a fait réfléchir aussi. Tu sais, les gens veulent de plus en plus des loisirs, des trucs. Donc, tu sais, c'est moins. C'est plus les gens là, qui veulent se tuer au travail comme avant. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est très. Ça reflète beaucoup la nouvelle génération, je dirais les milléniaux, la génération Z, puis tout ça. C'est dans la tendance, effectivement. Donc, qui remplace ces travailleurs-là? Pas grave. Tu sais, dans le sens qu'il voulait, il voulait comme t'annoncer que tes gens allaient travailler de moins en moins, tu sais, puis que ça allait pas. C'est un phénomène mondial, là, tu sais, que on n'allait pas pouvoir arrêter ça, là. Tu sais, puis. En tout cas, j'ai trouvé ça franchement intéressant de savoir les statistiques, c'est toujours, ça ne ment pas, hein. Et que ça dit toujours exactement ce qui se passe. Donc, ça a Oui. été la première chose que j'ai trouvé vraiment. Ben, il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes en passant à mon point de vue, mais celle-là Oui. m'a particulièrement frappé. La deuxième aussi, Effectivement. c'est que la majorité des nouveaux emplois là, va être, sera pas va être dans les tâches non routinières. Tu sais, il n'y aura plus de. OK. Tu sais, les travail à la chaîne, tout ça, là, tu sais, ça va disparaître. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qui disparaîtront pas, puis etc. Là, je ne veux pas entrer dans le débat. Là. Je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais ils Non. vont avoir besoin d'êtres humains qui s'adaptent, puis qui ont des choses, tu sais, parce que tout ce qui va être routinier va être de plus en plus remplacé. Là.
Normalement, par l'automatisation qui prend de plus en plus de place, effectivement. Puis en même temps, ça vient comme contrebalancer le fait que les gens travaillent de moins en moins. On s'en va par là. Mais Et la singularité qu'il appelle, là, que l'intelligence artificielle est quand même de plus en plus réagir et réfléchir. Là. Donc, oui, quand même assez intéressant aussi. Là. Donc, l'être humain va avoir à faire ce qui a toujours été, être dégourdi, puis être capable de régler plusieurs choses que justement là, va peut-être être plus difficile là, pour une intelligence oui. artificielle ou de l'automatisation. Mais tu sais, c'est vraiment vers là, que ça se dirige. Là. Hmm, Une oui, autre chose que j'ai trouvé franchement intéressante aussi, c'est le taux d'immigration. Tu sais, il expliquait là, vraiment, dans le temps, il y avait beaucoup, tu sais, qu'on n'a pas tant que ça d'immigration comparativement à avant. Donc, c'était pas si. Parce que des fois, les gens se font critiquer en disant on n'accueille pas bien les gens, etc. Donc, il voulait expliquer là, que c'était. Tu sais, que comparativement à avant, où ce qui rentrait des grandes bordées, puis qu'on n'avait pas tant de population pour tout absorber ça, que oui, maintenant, c'est plus un pourcentage beaucoup plus faible par rapport à un nombre de population. Donc, que c'était pas. En tout cas, si tu vas de niveau statistique, c'était plus difficile de critiquer parce que dans le passé, c'était beaucoup plus de monde, les mêmes ratios, mais pour beaucoup moins de population. Là. c'est vrai, effectivement. Ça, c'est Donc, des pourcentages, hein? Non, c'est des exactement. quantités. Ben, des entités, mais en cours des années. Donc, tu sais, on n'a pas Oui, la. C'est comme tu peux voir là, dans les années 1910, là, il est arrivé quasiment autant de monde. Mais il n'y avait pas la population pour les accueillir, puis les services, puis tout le kit, là. tout à On fait. s'entend-tu que c'était assez de base, sûrement, là? Je sais pas. Probablement, oui. J'étais pas là. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui disait bienvenue, vas-tu comprendre que c'était. C'est qu'il trouvait quand même qu'il y avait un bon ratio, on prenait quand même. C'était pas parfait, on m'en parlait tout à l'heure, mais Oui. que par rapport au ratio de gens, c'est quand même beaucoup mieux quand même. Puis là, est-ce qu'on prévoit avoir encore une augmentation d'immigration selon Bonne eux? question. Là-dedans, encore là, il voulait plus illustrer le fait que c'était que le pourcentage baissait par rapport à la population. Mais pour Hmm. dire si on avait une bonne accueil. Ben, on va en reparler justement dans. Tu vas me voler mes punchs. Parce que Ouais, justement, vas-y, c'est mon vas-y. prochain. Les développeurs du Grand Victoria sont incapables de trouver des travailleurs pour bâtir de nouvelles maisons, car ils ne peuvent pas trouver de maison pour les travailleurs. C'est Ça l'œuf a, ou la fait, poule. ça a fait bien rire tout le monde, ça, parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Il ne se construit pas cette maison, puis là, tu sais, il y a pas. Les gens, les gens veulent avoir leur maison, tu sais, ils veulent pas habiter dans des apparts à plusieurs. C'est que, tu sais, c'est quand même une réalité là, qui frappe. C'est que j'ai trouvé ça franchement intéressant là, qui parle de ça. Là. Ah oui, vraiment? Oui, mais c'est vrai que c'est paradoxal. Là. C'est comme ça te prend des travailleurs pour bâtir les maisons, mais on n'a pas de maison pour accueillir les travailleurs qui vont bâtir les maisons. C'est quand C'est, même paradoxal, comme tu dis. Là. C'est que, tu sais, hmm, ça m'a fait réfléchir. Puis il y a deux dernières choses que je voudrais te parler par rapport à ça. oui, Je vais partager mon écran. En gros, il parlait aussi de la. Et ça, c'est quelque chose que je veux aller lire parce que je ne suis pas assez familier avec ça. Mais il parlait justement de la curve là, dans l'entreprise, là, la croissance. Puis elle oui, m'a dit justement que, là, tu sais, que la naissance d'entreprise, la croissance, la maturité, puis le déclin. Puis il expliquait justement un moment où ce que il faut que tu continues à innover. Tu sais qu'il ne faut pas que tu perdes l'espèce d'essence de, de l'entreprise au départ qui était innovateur. Quand tu commences en général, tu es innovateur, tu es une oui. startup, etc. Puis ce qui faisait justement que des grandes entreprises, des frais tombaient complètement et que d'autres se relevaient. Puis là, on peut penser à des exemples comme très connus comme Kodak ou des entreprises qui avaient le monopole puis qui ne se sont pas Mhm. modernisées puis qui ont replanté. Donc, très intéressant cette réflexion-là pour quelqu'un qui est en affaires ou ce que tu dis, je suis encore en train d'innover ou je suis juste en train de me maintenir? Oui, c'est ça. T'es-tu dans. Tu y vas avec le flot de la vague, mais tu pousses plus comme avant pour t'adapter au marché. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, la technologie va tellement vite que tu n'as pas le choix de t'adapter et de, de, de te virer de bord assez rapidement. Puis ça, je pense que c'est quand même une de tes forces à toi. Là, tu sais, je me souviens là, que tu me donnes des cours de chat GPT puis des affaires comme ça. Tu sais. Moi, je sens dans cette vision-là que c'est un exemple que tu fais, puis je te donne toi parce que on travaille souvent ensemble, mais justement d'innovation. Là. Tu peux pas juste Mm. rester dans les mêmes concepts d'AdWords. Tu sais, il faut que tu t'adaptes au marketing numérique qui s'en vient. Puis,
Oui, 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 c'est la réalité, puis je pense que c'est la même chose de votre côté. Écoute, on est dans un monde de techno, on n'a pas le choix de suivre ou en fait, de suivre, de s'informer, de se former, puis d'aller au-delà des tendances parce qu'on va mourir. Ouais, En c'est fait, ça. nos business vont mourir, là. Je suis un peu dramatique, mais Ah non, nos business vont mourir. ça va vite, là, puis on va se le dire. Puis la dernière slide là, qui m'a fait énormément réfléchir aussi, là, c'est qu'il avait dit il y aura toujours des gens prêts à payer pour du vrai, tu sais, pas des affaires à. Ben oui, mais non. Tu sais, puis justement, là, il disait là, les vinyles, là, il donnait l'exemple avec les disques. Puis tu sais, justement, là, que ça avait quand même chuté, puis là, que c'est en train de remonter, mais tu sais, on s'entend dessus que c'est pas vraiment en train de remonter tant que ça, là. Non, non, Tu non, non, là, sais, c'est ça les reviendra vieux jamais comme nostalgiques. avant, là, tu sais. C'est clair. C'est clair parce que là, on est rendu, on est rendu complètement ailleurs. Mais j'ai aussi ce feeling-là dans techno, là, que on se met un peu la tête dans le sable en se disant ah, ça va, c'est une tendance, ça va passer, puis le monde va revenir en arrière, là, mais non, 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 ça, non. Puis tu sais, les deux derniers sujets là, que je vais te parler un petit peu, parce que là, je vois que le temps file déjà, c'est il y a un autre conférencier qui est venu pour le chat GPT. Oui, Encore là, en gros, là, la majorité des entrepreneurs n'avaient même pas encore touché pratiquement. Là. C'est que, tu sais, oui, le constat, là, c'est quand même, tu sais, puis à un moment donné, j'ai senti que j'ai senti que les gens avaient même besoin d'y aller une première fois, puisque quand même, qu'ils auraient continué puis à expliquer tout ce que ça fait. Tu sais, puis on va loin maintenant, là. T'as entendu parler des entreprises là, qui sont gérées par un boss qui est ChatGPT. oui, tu m'as parlé de ça, Leur effectivement. patron, c'est ChatGPT. Là. On a vu les articles là, pour les gens qui sont pas au courant. Puis là, maintenant, ben, c'est ce conseil d'administration, une groupe de conseillers qui envoie toutes les informations à ChatGPT, puis c'est lui qui prend la décision d'orientation de l'entreprise. C'est qu'on est quand même rendu. Puis, tu sais, deux entreprises qui sont gérées comme ça présentement au moment qu'on se parle. Là. Puis on parle pas de firmes de deux, trois personnes. Là. Donc, on parle de un gros revendeur d'alcool. Je pense, en tout cas, je pourrais vérifier. Là, on a les références, si tu veux, dans notre YouTube. Là. Oui, Et ça fait réfléchir. C'est que quand tu arrives aux gens puis qu'ils sont même pas allés l'ouvrir une fois, puis que là, tu leur expliques ça, mais là, tu te rends compte de l'écart là, entre ce que tu dis puis ce que les entrepreneurs ont vraiment fait. Là. oui, ben oui. Et tu sais, on en parle, là, ça a été lancé au mois de novembre, ça fait juste un an, hein, ChatGPT. Là, bientôt, je pense, fin novembre, là, dans quelques jours, ça va faire un an déjà. Puis il y a encore des gens qui savent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tout C'est cas, la c'est pas rare révolution. là, que j'ai fait une Oui, conférence récemment, là, puis il y a personne qui était. Mais il y en avait un ou deux qui étaient allés sur 15. c'est fou. Ouais. Fait que, on s'est entendu que là, tu parles de ça, puis là, tu leur montres juste des affaires de base, puis ils sont comme. Ah! Puis tu sais, t'as même pas creusé, là. C'est que je suis même pas allé montrer les images créées. Tu sais, certains m'ont demandé d'aller voir les images créées là, par l'intelligence Oui, artificielle, mais tu sais, on s'est entendu qu'il avait même pas été ouvert GPT au départ. C'est que tu sais, on il part y de a un loin. petit écart là. Là. On part de loin, puis en même temps, dis, tu l'as pas vu encore, ça fait un an, mais ça fait juste un an aussi. C'est une nouvelle technologie quand même. Puis on a l'impression que c'est vieux déjà parce que ça a tellement évolué vite. Ah ouais. C'est des bons dans le temps incroyables. Mm. Puis le truc avec lequel je veux terminer, c'est Hydro-Québec, tu sais, puis qui est venu faire un panel, là, donc il y avait des conférenciers invités. Puis là, Oui, justement, il y avait un représentant, et puis on peut pas donner les sources encore, là, si les gens en ont besoin. En absolument. gros, Hydro-Québec a revendu, a fait de énormément de publicité parce qu'il y avait des surplus d'électricité. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va manquer, il va en manquer. Ça va manquer Donc, d'électricité au Québec. maintenant, les subventions d'Hydro-Québec sont plus en mode, tu sais, on va t'aider à diminuer. Et justement, j'ai une petite. Tu sais, justement, il avait passé une slide là-dessus, là, où ce qu'il disait. Justement, je peux peut-être le présenter, là, la personne, là, puis Ben je oui. vais finir avec ça. Euh, Où ce qu'on disait, justement, c'est Frédéric Vigent d'Hydro-Québec qui était là. Et justement, il disait, il était plus en mode, vous dépensez trop d'électricité, dites-nous, là, on va vous aider à diminuer, là. Parce que là, il voit tout ce qui s'en vient, les voitures électriques, etc., la consommation Hein? qui augmente. Puis l'éolien puis le solaire sont pas encore au niveau qu'on voudrait, qui font comme créer des pics puis qui arrêtent. Tu sais, c'est pas très. C'est pas une énergie
comment je dirais, constantes, ou ça va plus être Oui. des pics. C'est que là, tu sais, puis que il donnait des exemples justement que d'ici 4 ans, là, on allait atteindre avec les infrastructures actuelles le niveau de consommation régulier des gens. Là. C'est que quand il va y avoir des pics l'hiver, tout ça, là, présentement, ils sont déjà en train d'en acheter ailleurs l'électricité parce que justement pour combler ces pics-là. Mais là, on est passé d'un mode où on en revendait à un Ben oui. mode. Pouvez-vous faire attention? On va Ben, même donner des subventions pour vous aider à tout réduire ça. Là. c'est fou. Mais tout prend de l'électricité, puis veut pas. T'sais, on parle de technologie, mais les data centers, ça prend de l'énergie, c'est incroyable. L'intelligence artificielle consomme beaucoup de ressources quand même. Il en a parlé Puis, justement, un excellent point. Il disait comment ChatGPT dépensait d'énergie là, par journée puis par heure. Puis les mondes étaient faramineux. Là. C'est que là, ben les oui. gens n'avaient même pas idée de ça. Là. Ah, c'est fou, c'est fou. Puis, ben, avec l'arrivée de la voiture électrique Qui est une qui va de... tendance qui ne sera pas réversible, à mon avis. Là. Je veux dire, on s'en va vers là. Là. Je Puis surtout pense qu'au pas, Québec, moi non plus. on chauffe avec l'électricité, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. C'est qu'on en consomme l'électricité ici. Là. Puis là, je vois déjà venir les gens, là, c'est notre électricité, puis on n'est même pas capable de fournir notre peuple. Puis... Mais Ça va c'est être ça. ça. Ça va être ça quand même. Ça va peut-être Ah là brosser un là. peu à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je vais te faire aujourd'hui, un petit wrap-up de cet événement-là que j'ai trouvé vraiment très intéressant et que je suggère aux entrepreneurs d'aller vraiment là, une fois par année. Là, ils ne perdront pas leur temps, à mon avis. Là. Ben oui, oui, c'est génial. Puis je trouve que ça dresse un portrait quand même ben, très réaliste. Là. On s'entend que c'est pas des deux de pique qui sont allés comme présentateurs, mais ça dresse la table pour le futur, ça c'est clair. Ben, super. Ben, je te remercie beaucoup, Eddie, de nous avoir parlé de cet événement-là, de nous l'avoir fait découvrir, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Puis je pense que c'est un rendez-vous pour l'année prochaine, certainement. Excellent, on ira ensemble. Oui, oui, avec grand plaisir. Ça Sur marche? ce, sur ce, Eddie, ben, je te souhaite une excellente journée. Merci à vous tous d'avoir écouté. Puis on se reparle très, très bientôt. Salut, Eddie. Bye.